La raison pour laquelle je voulais vous recevoir ce matin, parce que vous êtes agriculteur, mais vous avez aussi été député macroniste dans le groupe Renaissance, vous êtes agriculteur dans la Creuse. Je comprends plus rien. Euh, Qu'est-ce qui se passe? À quoi joue Emmanuel Macron? J'ai eu un certain nombre de contacts hier soir entre le président de la République, le Premier ministre et les conseillers. Honnêtement, je sais pas qui a eu l'idée d'inviter les soulèvements de la terre, mais je sais pas qui a pu penser une seule seconde que ça pouvait être une bonne idée. Ils n'ont absolument rien à faire dans un débat sur l'avenir de l'agriculture. Ils ont détruit des installations agricoles, ils ont détruit des cultures. Je veux dire, on a essayé de les dissoudre. On va pas les inviter à discuter avec des agriculteurs. Enfin, c'est la certitude de finir en pugilat. Donc, je sais pas qui a eu l'idée, comment ça s'est passé, mais c'est hors de question qu'il soit là. C'est juste pas entendable et pas possible. Je sais pas qui s'est levé en pensant que ça pouvait être une bonne idée. Enfin, je comprends pas. Alors, je rappelle pour ceux qui prendraient ce feuilleton en cours de route, parce que c'est vraiment difficile à suivre. Ouais, c'est n'importe quoi. Emmanuel Macron annonce qu'il sera au salon. Il décide de faire un grand débat. Là aussi, on va y revenir. On n'est même pas sûr finalement qu'il se tienne, ce grand débat. Mais cette stratégie, c'est peut-être aussi une manière de ne pas être directement en face à face avec les agriculteurs quand même. Non, si, au contraire, le grand débat, oui. Enfin, Tout dépend s'il est animateur du grand débat ou qui acteur est du grand l'ensemble débat. des partenaires? Qui est l'ensemble des partenaires? La grande distribution, les industries agroalimentaires, même les Vous organisations comprenez bien ce écolo. que je veux dire. À un moment, Jean-Baptiste Moreau, je veux dire, on est ni vous ni moi nés de la dernière pluie. On sait comment ça fonctionne. Il y a une forme de cynisme. Emmanuel Macron, au lieu de faire comme le faisait Jacques Chirac, c'est-à-dire d'aller lui-même tout seul dans les allées, il va arriver et directement se mettre sur un ring avec son micro. Il fait ça excellemment bien, hein. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup entraîné. Les grands débats, il connaît. La question, c'est est-ce qu'il aura le micro pour répondre directement aux agriculteurs, ou est-ce qu'il va se mettre dans la position de l'animateur du grand débat, qui du coup est un peu au-dessus et laisse les gens s'engueuler entre eux? Non, mais l'idée du grand débat, moi j'étais plutôt favorable et j'ai même lancé l'idée il y a déjà un petit moment parce que de toute façon la déambulation avec l'état de tension dans lequel est le monde agricole, la déambulation simple qui se lance, là où il se lance dans le hall 1, c'était pas imaginable pour moi. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut un moment de défouloir, un moment d'écoute et de réponse surtout, et qu'il apporte des réponses concrètes. C'est toute la question. Est-ce qu'il va être là pour poser des questions, c'est-à-dire en Non, animateur de grand débat, comme on l'a non. vu avec les Gilets jaunes, comme on l'a vu à ce moment-là, ou est-ce qu'il va être là pour répondre Il directement faut aux qu'il soit là agriculteurs? pour répondre directement aux Aller agriculteurs. chercher les soulèvements de la terre, est-ce que c'était pas justement une manœuvre de diversion? Essayer de détourner l'attention des agriculteurs, ne pas avoir lui-même à être obligé d'être le... Charles, tout à l'heure, utilisait l'expression de piñata. Et au fond, est-ce que c'est pas un peu ça dans cette stratégie? C'est se dire, je ne serai pas la piñata des agriculteurs, non, je vais mettre les soulèvements de la terre et ça va détourner la colère. Non, j'espère qu'on n'est pas dans ce niveau-là de cynisme, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ils attendent des réponses, et des réponses concrètes du président de la République. Et le fait d'échanger, et d'échanger notamment avec des agriculteurs de la base, pas d'échanger avec des responsables professionnels, parce que ça, il a l'habitude de les voir, mais d'échanger avec des agriculteurs qui peuvent exprimer leur colère, leurs demandes, et qui puissent apporter surtout des réponses concrètes. C'est ça le but du truc. Il y a des choses qui ont été apportées par le gouvernement. Gabriel Attal a encore fait une conférence de presse mercredi, mais il faut que le président donne une vision à moyen et long terme de ce qu'il veut du monde agricole. Est-ce qu'il veut des Vous le savez, producteurs, vous? ou est-ce qu'il veut des gens qui entretiennent le paysage? C'est pas du tout la même logique. Et derrière, de là découlent toutes les autres positions sur les produits phyto, voilà. Est-ce qu'on veut continuer à avoir une agriculture qui nourrit les gens? Voilà, c'est ça la question que posent les agriculteurs aujourd'hui. Vous l'avez posé, j'imagine, au président, puisque Oui. vous continuez Oui, on échange à très dialoguer régulièrement, oui. très régulièrement avec lui. Est-ce que vous avez la réponse, vous? Oui, je suis certain qu'il est conscient de l'enjeu de l'agriculture comme dans la souveraineté alimentaire, dans un contexte géopolitique ultra tendu où la Russie et la Chine ont compris que l'arme alimentaire allait être une arme comme les armes conventionnelles dans les années qui viennent. L'Europe peut pas se déshabiller et expliquer qu'elle va juste faire la jardinerie et entretenir des paysages. Aujourd'hui, on a un besoin, au niveau géopolitique, d'une agriculture forte qui est capable de nourrir la population européenne et bien au-delà, un certain nombre de populations. Au-delà du couac hier de on les invite pas, les soulèvements de la terre, qui a entraîné une participation ou non à ce fameux grand débat des autres acteurs qui étaient invités par l'Élysée, est-ce qu'au moment où on se parle, Jean-Baptiste Moreau, vous vous dites que la confiance est rétablie? Est-ce que les conditions de ce grand débat voulu par Emmanuel Macron demain matin sont réunies? Non, ça va être très compliqué.
il faut qu'il y ait ce moment de débat. C'est impératif parce que je vois pas le président se pointer dans les allées du salon et commencer à discuter avec Pierre-Paul Jacques. Enfin, ça va être un tohu-bohu incroyable. Il va y avoir des sifflets, et puis il peut y avoir de la violence. On a des agriculteurs qui sont tellement désespérés aujourd'hui qu'on peut avoir des actes de violence, y compris physiques. Donc, faudrait pas en arriver là. Et je pense que le grand débat est un moyen. C'est pas juste du blabla. Il faut que ça soit concret, qu'il y ait des réponses concrètes. Le président est plutôt bon dans l'exercice parce qu'il connaît aussi les dossiers. Vous parliez de Jacques Chirac tout à l'heure. J'avais beaucoup d'affection pour Jacques Chirac et pour les présidents qui se sont succédés, mais il n'y en avait aucun qui était capable de rentrer dans les dossiers comme Emmanuel Macron est capable de le faire. Au moment du pic de la crise, lorsqu'Emmanuel Macron s'était rendu à Bruxelles pour tenter, peut-être un peu tard, de plaider la cause des agriculteurs français, il avait fait preuve d'une précision sur les dossiers, sur le fourrage et sur tout cela. Mais cette précision, est-ce qu'elle suffit ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle suffira aujourd'hui ? Non, elle suffira pas. Il faut des annonces concrètes et surtout, il faut une vision. Il faut que le président de la République dise clairement que l'agriculture, elle est là pour nourrir la population et que donc, on ne doit pas lui mettre des boulets aux pieds en permanence. On doit la protéger des autres agricultures extérieures qui sont pas du tout sur les mêmes modèles, avec des exploitations beaucoup plus grandes à l'extérieur, qui utilisent des produits qui sont totalement interdits en Europe et en France, et on doit la protéger de tout ça pour qu'elle puisse être enfin et toujours compétitive dans la production Il y a Olivier qui nous appelle au 32-16 et qui s'étonne. Bonjour, Apolline. Bonjour Olivier, vous vous étonnez de ce grand débat dans le cadre du salon ? Bah oui, parce que à ce que j'entends, pour moi, ça va être comme d'habitude, excusez-moi, mais ça va pas être un grand débat, ça va être un grand blabla. On attire la lumière à soi. Quand je dis on attire, c'est Monsieur Macron. Il va se promener encore en bras de chemise dans une assemblée avec un micro. On va le croire un petit peu vendeur dans un supermarché au niveau des rayons. Mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est au niveau du salon international de l'agriculture. J'entends là, j'écoute de ce qui se fait, ce qui se dit depuis tout à l'heure, même depuis des jours. Mais il va quand même avoir à mes yeux une grande absence. C'est Madame Ursula von der Leyen, quand même. La présidente de la Commission européenne. Bah oui, parce que je veux bien, mais quand même, encore une fois, Monsieur Macron, alors bon, si c'est paroles, ce que je pense que ça va être malheureusement pour les agriculteurs. De toute façon, on sait très bien ce qui va en découler. On l'a bien vu par rapport au fameux grand débat des Gilets jaunes. Donc ça va être du calque. C'est toute la question. Merci Olivier, en tout cas, d'être intervenu, de nous avoir appelé pour participer au débat au 32-16. Jean-Baptiste Moreau, vous entendez ce que dit Olivier. C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup d'appels dans ce sens depuis ce matin. Est-ce que la réponse va être... En fait, quand je vous écoute, il y a une réponse très simple à apporter, qui est, vous dites, voilà, la question de savoir si on veut encore continuer à faire une agriculture qui nourrit les Français. Ça nécessitait pas un grand débat. Je veux dire, le grand débat, en quelque sorte, j'ai envie de dire, il a déjà eu lieu. Oui, mais enfin, on peut pas en même temps lui reprocher de pas écouter les Français, de pas écouter les agriculteurs, lui demander d'apporter des réponses et quand il veut s'exprimer, de dire qu'on va pas l'écouter et que ça va être du blabla. Enfin, je veux dire, il y a un moment et on peut pas lui reprocher tout et son contraire. Donc, il est là pour apporter des réponses, il est là pour donner un cap et donner une direction. C'est le président de la République. Les mesures, elles ont été annoncées par le gouvernement. Je pense qu'il en faudra d'autres, notamment sur l'élevage. Il y a un plan spécifique sur l'élevage qui est attendu parce que c'est une production qui est en crise structurelle depuis plus de 30 ans et la colère qui s'est exprimée ces jours-ci, moi notamment dans le Massif central et dans mon département, elle vient de ces éleveurs-là qui n'arrivent plus à vivre de leur métier depuis trop longtemps. Moi, mon engagement politique, il était à la base pour ça, pour améliorer le sort des éleveurs. C'est pour ça que j'ai été rapporteur d'Egalim. Ça marche pas ou pas assez ou ça va pas au bout. Donc, il faut en tirer les conclusions et aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il donne les directions et surtout qu'il s'adresse aux agriculteurs lambda. Parce que, effectivement, les responsables professionnels, il les a toutes les semaines au téléphone ou en entretien. Mais il est important que les agriculteurs et la base agricole puissent interpeller le président sur ce qui leur tient à cœur et parce que la crise elle est profonde et il y a besoin de cette catharsis et de ce moment de discussion mais qui ne sera pas que du blabla. Il doit apporter des réponses. Merci Jean-Baptiste Moreau. Vous le disiez, vous aviez été rapporteur d'ailleurs de la loi Egalim. Revenez dans quelques semaines quand on y verra plus clair sur le Egalim 4 qu'on nous promet pour essayer de mieux comprendre avec vous. Je vous referai signe si cela vous convient. Jean-Baptiste Moreau, agriculteur, ancien député Renaissance, merci à vous. Et d'ailleurs, la colère des agriculteurs, ils se mobilisent. Ils sont en ce moment, pour certains, sur le périphérique parisien. On sera dans le journal de 8h sur les tracteurs dans le convoi. Il est 7h50.